Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet nouvel épisode de la chaîne. J'espère que les premiers épisodes vous ont beaucoup plu. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications pour les prochains épisodes. Il y en a déjà 5 qui sont montés. Donc ce sont les épisodes sur le GR65, un petit tronçon que j'ai fait sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis parti du Puy jusqu'à Cahors. Donc il y a déjà 5 épisodes qui sont en ligne, 5 autres qui vont arriver. Et j'ai décidé entre deux de présenter des petites vidéos sur des points très très précis, soit sur des petites choses qui ne nécessitent pas de s'appesantir, soit des choses dont j'aurais pas parlé pendant les voyages, puisque lorsque je filme pendant les voyages, c'est vraiment du live. Je dis ce que je pense, je parle de ce que je vois. Je ne reviens pas forcément sur des aspects techniques. Et bien entendu, ça dépend aussi les interrogations, les questions qu'on me pose. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à poser des questions, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, à avoir des compléments d'informations. Parce que même si je parle beaucoup, parfois je ne vais pas forcément au fond des choses. Voilà. Cet épisode sur la besace, la fameuse besace qui a fait couler un petit peu d'encre. La besace, la fameuse besace qui a fait couler un petit peu d'encre. Alors j'ai des amis qui se sont un peu étonnés que je prenne ça parce que eux ils le connaissent parce que c'est le sac de mon studio. Donc ils se sont dit mais pourquoi tu as pris le sac de ton studio photo pour aller en rando? Enfin c'était bizarre. Il y a certaines personnes qui en privé m'ont dit tiens, on est super étonné, tu as un sac à dos, pourquoi tu rajoutes un sac? Et même en commentaire sous certaines vidéos, on m'a dit tiens, voilà, on est étonné, tu as une besace, à quoi ça sert? Il y a même des gens qui ont trouvé que c'était pas si bête que ça tout compte fait. Pour la faire courte, c'est ce que je dis dans le premier épisode qui s'affiche là-haut. Ce que j'explique en fait, c'est que simplement quand je suis parti pour faire Saint-Jacques, un tronçon de Saint-Jacques, dans le train, j'avais juste envie d'avoir un petit sac pour mettre ma bouteille d'eau, mon sandwich, mes papiers, pendant que mon sac à dos, lui, était à 20-30 mètres de moi dans le train, au niveau des bagages. Et bien entendu, voilà, je voulais un petit truc. Je voulais pas un sac plastique, je voulais quand même quelque chose d'assez sympa et assez résistant. Et en fait, j'ai ce sac-là que je prends très souvent en séance photo, dans lequel je mets un petit peu mon bordel en plus de mon sac à dos de photographe. Et je me suis dit, tiens, c'est pas grave, il est un petit peu abîmé, il est super sale et tout. Arrivé à la gare du Puy, c'est pas. Voilà, je le dégagerai, je le mettrai à la poubelle. Arrivé au Puy, en fait, j'ai commencé à marcher, je me suis dit, c'est quand même pratique d'avoir ce petit sac, et en fait, je l'ai gardé. Au bout de 2-3 jours, je l'ai complètement adopté. Je me suis dit, mais comment c'est pratique? Je ne comprends pas que les autres randonneurs en fassent pas autant. Alors, encore une fois, ce n'est pas une critique par rapport à ce que les autres font. Je suppose que certains vont me critiquer en disant, c'est n'importe quoi, moi j'ai mon sac à dos, tout est dans le sac à dos, je ne suis pas embêté. C'est vraiment une façon de voir. Moi, je sais que si j'ai des choses dans le sac à dos dont j'ai besoin, dont j'ai un peu besoin, je ne vais pas m'arrêter. Si j'ai une petite faim et que je sais que j'ai des trucs dans le sac à dos, je vais me dire allez, c'est bon, dans 4-5 km, dans 1 heure, 1 heure et demie, tu t'arrêteras pour prendre ça. Et c'est vrai que moi je me connais, je ne m'arrête pas, j'adore marcher, je marche beaucoup. Et voilà. Donc ce sac à dos, alors c'est un sac à dos de 10 litres qui n'est jamais rempli à 10 litres, je vous rassure. En général, alors il fait 400 grammes. Entre 400 et 500 grammes. Ce sac à dos, il était rempli pour 1 ou 2 litres seulement. En général, il y avait 1 ou 2 kilos maxi, vraiment maxi. Je le portais devant. Alors au départ, je vous ferai une petite vidéo, mais au départ, je le portais en bandoulière. D'ailleurs, on le voit sur certaines vidéos. On voit juste une sangle qui passe comme ça. Je n'avais pas trop trouvé le truc. Je le portais en bandoulière et petit à petit, un jour, je ne sais plus comment ça s'est fait. En fait, j'étais comme ça en train de regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et en fait, hop, je l'ai mis comme ça. Il tenait grâce aux bretelles de mon sac à dos. Et voilà. Et là, ça a été le summum. Je crois que c'est quasiment à ce moment-là où je l'ai adopté parce que je me suis dit, mais autant avant, c'était 1 kilo, c'est rien, mais au bout de 30 km, ça finit par tirer un petit peu. Ici, ça m'embêtait.
Autant là, quand il était comme ça, j'étais vraiment pas embêté. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Celui-ci, il a fait le Puy-en-Velay Cahors. Il était top au mois d'août, en pleine canicule, et je suis reparti faire la variante du Célé. Donc toujours sur Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que la variante du Célé, c'est pas vraiment du Saint-Jacques, mais bon, on va pas trop en parler. Et là, je suis parti début octobre et je savais qu'il allait pleuvoir H24. Et il a plu H24. Mais ça m'intéressait, c'était un peu dur, mais ça m'intéressait pour voir les conditions. Et donc, je suis parti avec un autre sac. C'était une deuxième version. C'était un autre sac et cette fois-ci, voilà, il est un peu plastifié. Et je me suis dit que ça m'aiderait un petit peu s'il pleuvait beaucoup. On passe tout de suite au vif du sujet. Donc, le sac, il y a deux poches. Dans la poche de devant, la première, je mettais les papiers. Donc j'avais un petit ziploc. En termes de papier, j'avais mes papiers d'identité. Donc moi j'ai pas de carte d'identité, j'ai un passeport, donc j'ai pris mon passeport. Avec le passeport, j'avais ma carte d'assuré social, ma carte bleue au cas où. Alors c'est un peu con parce que sur Saint-Jacques, vous sortez quasiment jamais votre carte bleue. Mais je me suis dit, si à un moment pour reprendre le train, j'ai un souci, si je dois prendre un taxi, on ne sait jamais, voilà. C'était un peu con, mais c'est pas lourd, c'est bon, voilà. Ça m'a rassuré. J'avais pris beaucoup de liquide, j'avais pris pas mal de liquide. Je crois que j'avais pris 300 € en liquide, ce qui est très très con, parce qu'en fait, je suis jamais allé en gîte. Enfin, je suis allé une fois en gîte, ça m'a coûté 12 €. Et je crois que en tout cas sur le Puy-en-Velay Conques, j'ai dépensé 46 € en tout et pour tout. Donc voilà. Donc j'avais ça, j'avais une petite pochette avec un tout petit peu de liquide, parce que parfois vous devez juste donner 1 €, 1,50 €, voilà. Donc, et puis bon, les gens n'ont pas forcément la monnaie, donc un tout petit peu de liquide, vraiment j'ai évité d'avoir trop de pièces. Et dans ce sac, on retrouve, je vous fais pas la totale, hein, mais on retrouve la crédentielle pour faire tamponner, ce que j'ai pas du tout fait sur la variante du Célé, parce qu'il y avait personne, je crois que j'ai croisé 5 personnes en tout et pour tout. Et le petit guide Miam Miam Dodo ou le guide Le Père. Voilà, donc tout ça a été dans ma petite poche, ce qui était très pratique puisque dès que je rentrais dans un village, j'avais pas enlevé de sac à dos pour aller chercher ma monnaie. Dès que j'arrivais quelque part pour faire tamponner la crédentielle, je la donnais. Voilà, ça c'était super pratique. Dès que je devais payer un petit truc, je l'avais dans le sac. J'avais forcément voilà, l'incontournable maintenant, le petit masque. Alors encore une fois, on fait beaucoup de forêts. On fait beaucoup de plaines, on fait beaucoup de voilà, tout ce que vous voulez, mais on arrive souvent dans les petits villages et il suffit que quand vous arrivez, d'un coup vous voyez une boulangerie, vous dites ah, je vais y aller. Moi je sais, ça va me saouler d'enlever mon sac, d'aller chercher dans la trousse à pharmacie le petit masque et tout. Voilà, je l'avais là, j'étais pas embêté. Ensuite, dans le sac, moi j'avais toujours une petite bouteille d'eau. J'avais une petite bouteille d'eau, elle me servait à deux choses. Je buvais pas mal dedans, forcément. Elle me permettait de remplir très très vite. Moi, je fonctionne avec une poche à eau. Donc, elle me permettait de boire et de remplir et de reboire et tout ça. C'est très pratique. Et elle me servait aussi le soir. En fait, le soir, je tapais dans la poche à eau, je ne tapais pas là-dedans. Et ça, c'était un petit peu mon assurance vie. C'est-à-dire que je savais que même si la poche à eau était terminée, j'avais toujours au moins ça pour le repas du soir, donc souvent j'ai besoin de 30 centilitres pour mon plat lyophilisé, et le petit déjeuner du matin. Voilà, là je sais que j'étais tranquille, et souvent les gens disent « ouais, la poche à eau, on ne sait pas exactement combien il y a ». Moi je savais toujours plus ou moins combien j'avais, parce que je sais à peu près combien je bois, et puis je la remplis. Voilà, je la remplis le midi, je la remplissais, j'ai une poche de 3 litres, donc je savais toujours. Et voilà, et ça me permettait vraiment d'avoir, voilà, de boire facilement, d'avoir une assurance vie par rapport à la soirée. Donc ça c'était cool. J'avais toujours un petit sac à caca. Donc le petit sac à caca qui est ma petite poubelle, hein, c'est un tout petit sac. Il était toujours dans le sac, ce qui fait que si jamais je mangeais quelque chose sur le chemin, voilà, je savais pas où mettre le papier, je mettais pas dans mes poches. D'ailleurs, je crois que j'avais pas de poche. Enfin, sur certains habits, j'avais des poches, mais j'en ai pas souvent. Ça m'évitait de tenir à la main et dire je vais attendre la prochaine poubelle dans 6 km. Donc voilà, je mettais systématiquement là-dedans dès que j'avais un truc. C'était super pratique et bien entendu, quand j'allais faire mes besoins, je reprenais les papiers hygiéniques et je les mettais, je fermais et voilà. Et 2 heures plus tard, quand je trouvais la poubelle, ben, je balançais ça. J'étais parti avec une dizaine. Donc sac poubelle. Au niveau, alors voilà, ça c'est le truc typique.
La petite barre de céréales que j'avais systématiquement dedans, également. Une petite fringale, parfois, voilà, parfois je sais que j'aurais pu me dire « Ah, j'ai un peu faim, j'ai un petit coup de mou, je m'arrête. » Non, je m'arrête pas, je mange un truc, ouais, mais c'est dans le sac. Là, c'est dedans. Parfois, je m'embêtais pas, hein, je mangeais un ou deux morceaux, je remettais dans le sac. Voilà, encore une fois, c'est un côté pratique. Je sais qu'il y a des gens qui, ils ont un petit coup de mou, ça les gêne pas, ils s'arrêtent, ils sortent le sac, ils commencent à manger, ils repartent une demi-heure après. Moi, je me connais, je vais marcher. Donc, il me faut quelque chose d'accessible et je trouve ça très pratique. C'est juste ma vision des choses. Donc, la petite barre céréales, dont le papier va dans la poubelle. J'avais toujours un mini ziploc avec des petites graines, voilà, accessible aussi pour grignoter. J'ai des poches latérales au niveau du sac à dos. Je me suis aperçu que je m'en étais pas trop servi. Voilà, j'aurais pu mettre ça là-dedans. Voilà, je trouvais ça pratique de l'avoir. Je m'en servais un petit peu, j'avais mis quelques petits papiers, des choses comme ça, mais bon, voilà. Un autre petit ziploc avec du papier toilette et un mouchoir. Voilà, donc bien enfermé. Ça aurait pu être en live en liberté, plutôt dans le sac sur Saint-Jacques au mois d'août pendant la canicule. Par contre, sur l'Avarium du Célé en pleine, voilà, en pleine tempête entre guillemets, parce qu'il a fait beaucoup de vent, il pleuvait, mais c'était une pluie très très drue. Voilà, heureusement que c'était dans des ziplocs, donc ça aussi pratique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah bah voilà, ça. Je vous rassure, ce n'était pas les mêmes. Ça m'arrivait assez régulièrement, lorsque je passais dans un village, d'acheter une ou deux tomates, une ou deux nectarines, une banane, tout ça. Je ne me voyais pas aller les mettre dans mon sac à dos. D'une part parce que quand j'ai faim, je prends, je mange, je suis tranquille. Et surtout dans le sac c'est un sac de 40 litres, il était déjà bien rempli. Je ne me voyais pas mettre ça parce que j'avais peur que ce soit compressé, que ça s'explose. Et puis, voilà, si jamais j'oublie, j'enlève mon sac, je le pose un peu rudement, tout s'écrase. Là, c'était pratique, c'était dedans, c'était tranquille. Voilà, j'avais mon petit goûter. Parfois, j'achetais une baguette, pareil, je la mettais dessus. Voilà, tout était là-dedans. Je n'ai pas consommé énormément de choses aux alentours, mais régulièrement, j'avais un petit truc. Sur le chemin, j'ai trouvé des prunes, j'en prenais 5 ou 6, je les mettais dedans, je les mangeais. J'ai trouvé des noix sur le chemin sur la Varium du Célé. Pareil, j'en mettais 5 ou 6, je ne voulais pas les manger tout de suite, je les mettais dedans, mais parfois 1 heure et demie après, j'en avais besoin, j'en avais envie. Donc voilà, je prenais comme ça, c'était le côté super pratique. Alors bien entendu, j'avais ma perche selfie. Alors ça a été, je crois que ça a été la raison pour laquelle j'ai tout de suite adopté le sac. Parce que ma perche selfie, je ne me voyais pas la ranger systématiquement, je ne me voyais pas la tenir à la main. Et ça a été le truc cool. Donc en plus du téléphone portable avec lequel je filme, qui était aussi dans la poche extérieure, dès que j'avais envie de filmer, j'avais la perche, je continuais à marcher, je faisais ça, je me filmais, j'arrêtais de me filmer, je remettais, c'était tranquille. J'avais pas, oh, j'ai une poche, j'ai un temps. Non, ça j'avais pas. Voilà, c'était ma façon de faire, je trouvais ça pratique. Donc voilà, il y a ça. Le petit panneau solaire. Alors j'ai un tout petit panneau solaire à 12 € qui a super bien marché. Bon, celui-là c'est un nouveau parce que là je l'ai pété. Très souvent je le mettais à l'arrière du sac à dos. Donc ça c'était pratique. Mais comme le chemin est en grande partie orienté vers le sud, en fait j'aurais dû le mettre surtout le matin pour vraiment l'avoir dans le dos et que ça marche bien. Mais souvent le matin j'avais mes habits. Et l'après-midi, quand je le mettais, souvent j'avais plutôt le soleil de face qui était un peu con. Et en fait, j'ai commencé à le mettre sur ma besace. Puisque ma besace était devant, en fait, je le mettais comme ça. Et donc, quand le soleil était devant, je le mettais devant. Quand le soleil était derrière, si j'avais rien à sécher, je le mettais derrière. Donc voilà, ça c'était pratique. Donc encore une fois, très léger. Et enfin, il y a les lunettes. Lunettes de soleil, alors j'ai deux choses, j'ai les lunettes de soleil qui sont des lunettes chromogéniques, donc qui changent en fonction de la luminosité, donc que je rangeais dans la petite housse, ou mes lunettes de vue, enfin mes lunettes de vue de secours qui pèsent 12 grammes. Pareil, en général j'en ai pas besoin, mais dès que j'ai besoin de voir un peu un plan et tout, je sors le guide que j'ai sous les yeux. J'avais aussi photographié toutes les pages du Miam Miam Dodo sur mon téléphone. Dès que je voulais un peu zoomer, je sortais les lunettes, je les remettais, j'étais tranquille. Donc les lunettes.
De façon un peu plus... Ah si, j'avais ça également. Donc une petite serviette en microfibre, très pratique. Alors très souvent, la serviette, je l'avais autour du cou, ou je l'avais sur l'épaule, parce que quand il faisait trop chaud et que je suais, je m'épongeais. Dès que je trouvais un petit cours d'eau, je mettais... On va la refaire parce qu'il y avait des klaxons. Je ne sais pas si vous avez entendu les klaxons, mais bon, on va quand même la refaire. Et parfois, vous entendrez aussi des boum boum ou du piano, c'est parce que je suis juste au-dessus d'une école de danse, l'école des ballets du Nord, et parfois ça fait un peu boum boum. Mariage! Super! On va attendre que le mariage se termine. Le gars est tout seul, hein, vous entendez? Voilà, un mariage tout seul, c'est le confinement. Voilà. Désolé pour cet interlude. Merci. Donc la microfibre super pratique parce qu'elle m'épongeait quand j'avais trop chaud et souvent quand il y avait un petit cours d'eau, je trempais la microfibre et je la mettais sur le crâne histoire de me refroidir un peu. Quand elle était sèche, sèche, je la mettais dans le sac pour pas m'embêter. Elle m'a aussi beaucoup servi lors de la variante du scellé lorsqu'il a plu H24 parce qu'en fait je la mettais dans le fond du sac et si jamais quand j'ouvrais il y avait un petit peu d'eau qui passait, parfois ça ruisselait un petit peu au niveau des coutures, au lieu d'avoir de l'eau qui baigne dans le fond du sac puisqu'il est, on va dire qu'il est un petit peu hydrophobe, l'eau, au lieu de se balader, elle allait dans la serviette et dès que je voyais que c'était un peu mouillé, j'enlevais. Mais au moins, l'eau ne se baladait pas pour aller autre part. Donc ça je m'en suis bien servi aussi. Et enfin, il y a des choses anecdotiques que je ne prenais pas tout le temps. Alors, la première chose, c'était la petite batterie pour recharger mon téléphone. Ou pour recharger d'autres choses. Je la mettais dans le sac quand je rechargeais, comme ça se baladait pas, c'était pas dans mon sac à se balader. J'avais la batterie, le petit câble, et c'était là. Dès que c'était rechargé, lorsque je faisais un arrêt, j'allais bien la ranger dans mon sac à dos. Mais bon, ça me permettait de regarder si ça se chargeait bien, d'arrêter quand je devais arrêter, donc ça c'était cool. Et très anecdotique, ça c'était plus pour le matin. Le matin, je partais à la frontale. Et comme d'hab, je me connais, j'ai la frontale sur le crâne. D'ailleurs, parfois j'avais la frontale, il faisait encore jour et je l'avais éteinte, mais je ne l'avais pas enlevée. Les gens me regardaient un peu bizarrement. Et dès que j'en avais plus besoin, qu'est-ce que je faisais? Je la mettais dans le sac, au lieu de me dire ah, maintenant je vais aller la ranger, j'enlève le sac. Je dis bon, j'en ai plus besoin, je la pose dans le sac. Et une heure après, voilà, c'était souvent le rituel, c'est-à-dire que quand je m'arrête, je refaisais mon sac, je remettais, je nettoyais tout ça, je rangeais tout bien. Mais quand je marchais, je ne voulais pas, et je ne l'aurais pas fait, je ne voulais pas m'arrêter juste pour remettre une chose. Donc j'avais ce petit sac pour ça. Donc ça, c'était pratique. Le petit bonnet, je ne m'en suis pas du tout servi sur Saint-Jacques. Sur la variante du scellé, je m'en suis pas mal servi. Je me suis un peu servi du bonnet, mais surtout du bœuf que j'avais. Donc c'était plutôt un bœuf que j'avais dans le sac. Parce que parfois, j'étais hyper à l'abri dans la forêt. Et puis d'un coup, j'étais en plein vent. Et là, je mettais le bœuf, ou je mettais le bœuf ou le bonnet sur la tête. Et à des moments, la pluie arrêtait de tomber un petit peu. Où j'étais beaucoup plus protégé. Et d'un coup, je gagnais quelques degrés. Et là, je sentais que j'allais être en sueur. Donc je l'enlevais et je mettais dans le sac. Voilà. Donc toujours pareil. Et c'est vraiment le genre de truc, vous savez, on a tous en marchant, on a tous eu le truc où on marche, on est bien couvert, on est bien, et puis d'un coup, on commence à grimper, on commence à avoir chaud et on se dit, on devrait s'arrêter pour enlever une ou deux couches pour pas suer. Et souvent on se dit, ouais, mais non, c'est bon, allez, dans 5 minutes, tu as fini la montée, ça va aller. Et en fait, la montée, tu l'as fini dans 45 minutes et tu es en sueur. Ça, encore une fois, c'est pour ma fainéantise, c'est simplement... Je l'enlève, je pose, j'en ai besoin, je le mets, et ainsi de suite. Ça va tellement vite que je ne fais pas mon feignant. Si jamais je devais le mettre dans le sac, je ne le ferais pas. Donc voilà, et j'ai fini. Il y a deux choses. Quand il pleuvait beaucoup, moi j'ai une veste de pluie qui marche vachement bien avec une super capuche. Parfois je mettais ça, mais elle me tenait un peu trop chaud, ça dépend. Donc ça, je la mettais sur mon sac pour augmenter l'imperméabilité, donc c'était top. Et les bâtons de marche. Alors les bâtons de marche, parfois je m'en sers pas. Quand c'est du plat, je m'en sers pas.
Quand dans les villages, j'évite de m'en servir pour pas que les gens soient embêtés par les tac-tac. Donc soit je le mets au niveau de mon sac à dos, il y a une position, mais souvent ça tape ou ça tape dans mes jambes. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que je fais peut-être trop de mouvements en arrière au niveau des jambes, j'ai peut-être un pas trop grand. Donc souvent ce que je faisais également, c'est que je les pliais, d'où le gros avantage des pliables et non pas des sectionnables à vis. Je le pliais et je le mettais, voilà, je le mettais comme ça. Et donc je marchais. Et quand j'en avais besoin, ben, c'était à portée de main. Alors les bâtons de marche, je ferai peut-être une émission là-dessus. Ils sont super pratiques parce que moi je m'en servais pas que pour marcher. Je m'en servais beaucoup le matin, un seul pour mettre devant moi quand je passais dans des forêts parce que j'avais plein de toiles d'araignée. Pour aller chercher des prunes, hop, je tapais dans les arbres, les prunes qui tombaient, je les voyais et je les prenais. Enfin voilà, c'était vraiment très très pratique. Donc voilà, c'était le truc cool. Voilà, c'était la brève. J'ai essayé de faire le plus bref possible. La brève petite, le bref petit épisode voilà, sur cette petite besace. Alors, juste une chose, elle n'est pas vraiment étanche. Donc quand il pleut, alors quand je vous dis il pleut, c'est ça, je pars, il pleut pendant 2 heures, il n'y a aucun souci. Moi je l'ai testé 3 jours sous la pluie H24 avec beaucoup de vent, une pluie vraiment drue. Quand je vous dis drue, c'est vous voyez les voitures qui roulent au ralenti avec les phares, les essuie-glaces qui vont à fond, il est 14 heures, c'est ça que j'ai vécu. Donc voilà, l'eau rentrait un peu, donc j'adorerais avoir quelque chose d'un peu plus léger. La version plastique, elle fait 600 grammes. Un truc un peu plus léger, pourquoi pas en Dyneema. Et aussi, ce que je voudrais, donc bien imperméable. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait 2 compartiments, enfin 3 compartiments. Un petit pour la poubelle, un petit pour la bouteille d'eau qui ne se balade pas, qui reste droite, et le reste. Voilà. Donc peut-être que j'en ferai peut-être faire un. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont couturières, qui aimeraient bien travailler sur le projet, je suis hyper preneur. Écrivez un petit commentaire, ça peut toujours m'intéresser. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous n'aurez pas été trop gêné par les klaxons et les danseuses, parce que je les entends, les danseuses là qui sont en train de boum boum. Je vais essayer de faire d'autres petites émissions assez courtes, 15-20 minutes, pas plus, sur des points très précis. Donc encore une fois en commentaire, vous mettez vos petits commentaires, vous dites tiens, on aimerait bien savoir pourquoi si ça, et ce sera un vrai plaisir d'échanger avec vous, de pouvoir discuter avec vous. Et ben c'est fini. Donc n'hésitez pas encore une fois à liker et à vous abonner à la chaîne parce que ça m'aide vraiment. J'ai vraiment envie de développer un petit peu la chaîne sur plein de choses. J'ai plein d'émissions qui sont en cours. Il y en a des nouvelles qui vont arriver, qui ne sont pas que sur du déplacement, du voyage, mais aussi sur des petites choses. Je vais avoir des invités qui vont venir. Donc voilà, si vous voulez être tenu au courant des prochaines choses qui vont arriver très très vite, vous vous abonnez, vous serez prévenu, activez la petite cloche. À très bientôt et voilà, gardez-vous bien et marchez.